Bonjour. Peut-il y avoir une vocation au martyr? Quand j'entends par vocation, certains diront, ça peut arriver dans une conversion, il peut y avoir une sorte de désir, quand tout est tout nouveau, tout beau, de se donner entièrement au Seigneur et pourquoi pas, éventuellement, de donner sa vie, de lui offrir cette chose-là, puisqu'il le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Peut-il y avoir une vocation en ce sens que le Seigneur lui-même appelle véritablement, mais dans l'âme une intuition qu'il veut de nous le martyr et éventuellement même prépare l'âme à un martyr spécial en lui mettant l'intuition intérieure que ça se passera de telle ou telle façon. Je n'ai rarement vu ça. Même, je dirais, c'est exceptionnel. Pourtant, je voudrais raconter l'histoire de ce prêtre béatifié par le pape Jean-Paul II, le bienheureux Joseph Kowalski, qui, véritablement, on peut le dire, a reçu dans sa jeunesse la vocation au martyr qu'il a vécu à Auschwitz en 1942. Il y a une telle coïncidence en ce qu'il écrit quand il est adolescent, quand il se consacre à Dieu et ce qu'il va vivre un peu plus tard, que ça ne peut pas venir d'un hasard, ça ne peut venir que de l'Esprit Saint. D'abord, qui est-il? Ce jeune garçon est né le 13 mars 1911 à Seliska, près de Resnów, en Pologne. Nous sommes à une période où la Pologne va connaître véritablement une renaissance, à savoir que, après la Première Guerre mondiale, alors qu'il est simplement adolescent, voici que la Pologne va être recréée en 1921 et va subsister intacte, vivante, pour la première fois depuis si longtemps, pendant 20 années, avant que les deux monstres qui habitent à l'ouest et à l'est, l'Allemagne d'un côté et de l'autre côté la Russie, ne s'emparent de nouveau en 1939 de ces territoires et ne les dépècent telle une bête, chacun prenant le morceau qui lui appartient du côté où c'était. À cette époque-là, donc, lorsqu'il naît, la Pologne est peuplée de citoyens qui ne sont pas véritablement dans un état leur appartenant. Du coup, il y a un grand patriotisme et ce patriotisme s'incarne dans la foi catholique. Parce que, c'est vrai, du côté de l'Est, on a tendance à vouloir les convertir au protestantisme ou alors, avec Bismarck, à les rendre rationnels, à leur faire apostasier la foi catholique. Tandis que du côté de l'Est, les tsars veulent les convertir à l'orthodoxie. Donc l'identité polonaise est véritablement dépendante, totalement dépendante de la foi catholique. D'ailleurs, ses parents, qui auront une famille nombreuse, c'est une famille de paysans, il sera le 7e de 9 enfants, ses parents l'élèvent profondément dans la foi catholique. Comme il est très malade dans son enfance, sa mère va avoir l'idée de le consacrer à Dieu et il va guérir. Il passe par l'amour de la Vierge Marie, puisque c'est ainsi, la Pologne en particulier aime tellement Notre-Dame de Czestochowa. Cette guérison presque miraculeuse qu'il va vivre à l'âge de 14 ans fait que ses parents ensuite installent une sorte de sanctuaire pour se souvenir de cela, un sanctuaire en l'honneur et à la gloire de Notre-Dame de Grâce, qui est situé à côté de la maison de son enfance. Évidemment, avec une telle foi, il n'est pas étonnant que durant son adolescence soit née en lui une vocation, d'autant plus qu'on l'a mis dans le lycée classique qui a été fondé par les Salésiens, c'est-à-dire les disciples de Saint Jean Bosco, des prêtres extraordinaires fondés en Italie à la fin du XIXe siècle et qui ont un talent particulier pour l'éducation des garçons, avec des patronages, une sorte de scoutisme. Bref, là, ce sera pour lui la rencontre décisive et sa vocation naît à l'école des Salésiens. Et c'est vrai que ces prêtres-là sont des génies pour l'éducation. Je veux dire par là qu'avec les jeux, le travail scolaire, ils organisent des séances de patronage qui se terminent par des prédications où on raconte des vies de saints. Et donc, à l'école des vies de saints, c'est là que va naître pour la première fois, et peut-être sur l'influence des prêtres, mais ça ne va pas rester là, ce désir du martyr, mais ce désir aussi de la sainteté.
On le voit, c'est quelque chose de prégnant en lui. Durant qu'il est adolescent, on le voit faire des efforts extraordinaires sur lui-même pour vaincre ses défauts, pour augmenter sa vie spirituelle, sa vie de prière en particulier, son amour de la Vierge Marie. Il pratique la prière et l'ascèse de manière extraordinaire et c'est là que on trouve déjà dans ses carnets son désir de devenir un saint, et pas n'importe quel saint, un grand saint. D'ailleurs, évidemment, il suit la voie et il se dirige forcément pour rentrer dans l'ordre des Salésiens. En 1930, il a 19 ans. Il suit une retraite alors qu'il va commencer sa consécration à Dieu chez les Salésiens. Et on trouve dans ses notes de retraite, dans son cahier, une prière qui dit ceci. « Je dois être un saint et pas un petit saint. » Au dos de la même feuille de papier, on voit qu'il a signé avec un signe de croix qui est composé avec son propre sang, et dessous il a placé l'inscription « Souffrir et être méprisé, telle est ma vocation ». C'est étonnant, comme c'est fort et comme ça ressemble quelque part, à la vocation de saint Maximilien Kolbe, un autre prêtre polonais, qui lui aussi est mort à Auschwitz, qui lui, à un moment donné, alors qu'il faisait des bêtises comme petit garçon, sa maman s'était écriée « Mais que ferons-nous de toi ?» Et là, surpris par sa réflexion, il avait prié la Sainte Vierge « Que feras-tu de moi ?» Et la Sainte Vierge lui était apparue, lui avait présenté 2 couronnes, une blanche, une rouge, et lui avait demandé de choisir. Et lui, spontanément, ce petit garçon, Saint Jean Bosco, avait choisi les 2. Dans les écrits du père Joseph Kowalski, ces écrits alors qu'il était simplement étudiant pour devenir prêtre, on voit à peu près les mêmes désirs. Être un saint, c'est la couronne blanche, et mourir martyr, être méprisé, c'est la couronne rouge. Et donc, évidemment, tout naturellement, devant une vocation si forte, devant une vie mystique, un amour de la Vierge et du Christ et de l'Église, il est admis au noviciat des Salésiens, et là, il prononce ses vœux religieux le 24 juillet 1928 entre les mains du père Aout Long. Et puis ensuite, il commence ses études de philosophie, de théologie à Cracovie. Donc, avec des étudiants, il faut qu'il soit formé. Un prêtre ne peut pas être ignare, c'est impossible. Et donc, évidemment, les supérieurs qui sont là pour discerner la vocation, il n'y a aucun problème. Il suit son chemin, il prononce ses vœux perpétuels le 29 juin 1934, donc à 23 ans. Et puis, le 29 mai 1938, il est ordonné prêtre par Monseigneur Stanislas Rospon. Et là, tout de suite, on lui confie des fonctions. D'abord secrétaire provincial du père, inspecteur de son ordre. Et puis, très vite, on lui confie un apostolat auprès de la jeunesse. Il doit s'occuper de donner la catéchèse pour des enfants et des jeunes qui ont été hébergés ici en urgence. Et là, on le voit, tout de suite, il présente véritablement ce charisme d'éducateur qu'on voit chez les Salésiens, cette capacité à parler aux jeunes, qu'il a sans doute imité chez ses devanciers, ce qu'il avait eu dans sa jeunesse, mais tous les jeunes témoigneront qu'il avait un talent particulièrement fort. On pense qu'à cette époque-là, il a dû entrer en contact avec le futur pape Jean-Paul II, Karol Wojtyła, parce que celui-ci vivait dans cette paroisse. Il a dû assister donc à quelques-unes de ses messes, mais il était un adolescent à cette époque-là, le futur pape. Le pape Jean-Paul II, Karol Wojtyła, vivra la guerre, comme étant un très jeune homme, tandis que lui, c'est un homme formé qui arrive en 1941. Il a 30 ans maintenant, et donc il est là quand l'armée allemande, poussée par Hitler d'abord, puis, du côté de l'Est, l'armée rouge, poussée par Staline, envahissent la Pologne. Évidemment, la lutte est complètement déséquilibrée, et très vite, les 2 monstres que je viens d'indiquer se partagent les dépouilles de la Pologne, et commencent à éliminer chacun pour leur part. Ce qu'il y a de plus intelligent, ce qu'il y a de plus grand, de plus cultivé en Pologne, ça veut dire les autorités académiques, et puis les prêtres. Du côté de l'Est, on le sait, ce sera tout à fait pragmatique. Ça veut dire que Staline donnera l'ordre d'abattre tout simplement tous les prisonniers qui sont officiers, se débarrassant ainsi d'un seul coup d'une dizaine de milliers de la jeunesse la plus cultivée qu'il y a en Pologne. Et du côté de l'Ouest, du côté allemand, on commencera à arrêter des prêtres.
Ce sera le cas du père Maximilien Kolb, parce que lui, il publiait une revue qui avait beaucoup de succès, et donc forcément, il devait être éliminé. Pour ce qui est du prêtre du père Joseph Kowalski, eh bien lui, qui est beaucoup moins célèbre, son arrestation se produira, mais uniquement le 23 mai 1941. La Gestapo l'arrête. On est juste avant l'invasion qui va avoir lieu bientôt de l'Union soviétique par l'armée allemande. Et donc manifestement, les Allemands ont décidé d'accélérer la germanisation de la Pologne. Il est arrêté en même temps que plusieurs de ses frères salésiens. On peut le dire, il a dû avoir un fonctionnaire nazi qui a dit « ce sont des éducateurs, faisons-les disparaître ». Et donc, il est déporté aussitôt dans le camp de concentration d'Auschwitz, après avoir passé quelques jours dans une prison. À l'époque, le camp de concentration d'Auschwitz n'est pas encore devenu un camp d'extermination. Le camp de Birkenau sera bâti un peu plus tard, et ce sont principalement les Juifs qui seront éliminés. Mais à cette époque-là, vraiment, les prêtres sont réduits en esclavage, sont chargés de pratiquer des travaux très durs pour construire le futur camp qui servira durant les années dures de la guerre mondiale. Et donc, on peut imaginer ainsi sa déportation. Évidemment, il n'a plus l'habit de prêtre. Et les photos qui sont prises, parce que l'administration nazie est une administration allemande. Voici la photo de lui en déporté, de face, de côté et de profil. Il y a encore à cette époque-là une certaine possibilité de vivre sa vie chrétienne, et là, durant la période qu'il va passer dans un premier temps, on le voit, qui n'hésite pas à risquer sa vie en exerçant son sacerdoce, en confessant tous ceux qui désirent se confesser, en distribuant la Sainte Communion, qui est consacrée alors avec le minimum, mais c'est décidé, les prêtres, eh bien quand ils font des messes, ils ont une toute petite goutte de vin. Ils ont une toute petite miette de pain et ils prononcent uniquement entre deux portes les paroles de la consécration. Et puis ils donnent la communion quand c'est possible à quelqu'un, en particulier quelqu'un qui va mourir. Ce sont des conditions véritablement inhumaines. Il y a là en particulier des capots, c'est-à-dire des prisonniers de droit commun qui, pour avoir un peu plus de nourriture, se montrent quelquefois plus féroces que les nazis eux-mêmes. Et les nazis eux-mêmes, eh bien, ils mènent une bonne vie en déléguant ainsi à des prisonniers le fait de se charger des prisonniers politiques que sont les prêtres et des prisonniers raciaux que sont les juifs, les tziganes. Et c'est ainsi que va se passer la première année à Auschwitz, une année où il survit de cette façon-là, où son corps s'affaiblit. Et puis arrive un événement qui va se produire le 2 juin 1942. Il a 31 ans. Il faut savoir qu'à cette période-là, par des négociations avec le nonce apostolique envoyé par le pape Pie XII en Allemagne, eh bien, il a été décidé par Hitler que, d'accord, on déportera des prêtres du côté du camp de Dachau, qui se trouve au centre de l'Allemagne. Et leur sort, pense-t-on, c'est ce que pense le nonce apostolique, sera peut-être un peu moins difficile que dans ce camp de concentration à Auschwitz. Et c'est vrai. Et c'est ainsi que dans les derniers jours de mai, les gardiens du camp de concentration, obéissant aux ordres des nazis, eh bien, décident de regrouper environ 60 prêtres, dont le père Joseph Kowalski, et ils doivent partir ainsi vers Dachau. Évidemment, la chose est faite dans le grand mépris des capots, sans doute que eux, en plus étant tout puissants, ils se déchaînent, et pour se faire bien voir des nazis, eh bien quelquefois, ils pratiquent, je dirais, avec un zèle démultiplié, le sadisme. Donc, il faut imaginer ces prêtres qui sont ainsi en rang, qui doivent absolument regarder vers le sol, regarder droit devant soi ou dans les yeux, c'est une provocation. On en est retourné ici au comportement animal, et on le sait chez les primates. On ne peut pas regarder dans les yeux, c'est une provocation. Et bien là, il se passe la même chose pour les humains. Et donc, les capots défilent devant lui, et l'un des capots s'appelle Palitch. Sans doute est-ce un Ukrainien. En tout cas, c'est ce que racontera un des prêtres surveillants vivants qui va assister à la scène, le père Konrad Zvelska. Un des capots passe devant le père Joseph et repère que sa main est fermée comme cela le long de son corps et quelque chose manifestement est dans sa main. Et donc il lui demande ce qu'il a dans sa main.
Et le père Joseph Kowalski reste silencieux. L'autre lui redemande « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Et puis il le frappe violemment sur la main, et alors tombe de sa main un chapelet, par terre. Alors aussitôt, eh bien avec sadisme, voici que le capot lui dit « piétine ça, aussitôt !» Et là, le père Kowalski reste ferme, reste debout, sans provoquer, sans rien, mais il n'obéit pas, il ne va pas piétiner ce chapelet, il n'en est pas question. Il ne va pas provoquer, il ne va pas parler, rien du tout, mais le fait qu'il ne bouge pas est une provocation manifeste. Et donc, on le voit, Palevitch qui prend ça comme une provocation, alors que les prêtres doivent monter dans les camions, qui doivent les porter à Dachau. Eh bien, lui, il est exclu, il n'est pas autorisé à monter dans les camions. Manifestement, ils veulent le garder. Évidemment, d'autres transports seront peut-être organisés le lendemain et peut-être que les gardiens ne se souviendront pas. Toujours est-il qu'un autre prêtre qui est resté là, le père Zygmunt Rustiak, essaie de le réconforter en lui disant probablement « Tu sauras, nous serons transportés ensemble demain ». Mais le père Joseph va lui répondre « Zygmus, tu sais, c'est là-bas que j'irai » et il lui montre le ciel. De fait, le lendemain, il se passe un événement tout à fait spécial, à savoir que un certain nombre de prisonniers polonais réussissent à s'enfuir d'Auschwitz. Je ne sais pas à quelle occasion, Toujours est-il qu'évidemment, c'est le branle-bas de combat du côté des SS et du côté des capots, et les SS sont là, armés de leurs fusils, qui poursuivent les prisonniers. Il faut les rattraper, bien évidemment. Et donc, beaucoup de prisonniers sont abattus. D'autres réussissent à disparaître. Mais, du coup, lorsque les SS reviennent ainsi dans le camp d'Auschwitz, évidemment, il faut se venger sur ceux qui ne se sont pas enfuis. Et donc on décide de gazer arbitrairement 320 prisonniers qui sont pris parmi ceux qui sont là au garde à vous durant les longues heures où dure ainsi l'appel. Et parmi les prisonniers, ceux qui doivent être gazés, il y a le père Joseph Kowalski qui est donc dirigé vers la chambre à gaz. Et donc, alors qu'il part ainsi, qu'il part pour partir vers le ciel, tout d'un coup, un capot l'arrête, le fait sortir des rangs. Personne ne s'explique pourquoi ainsi il a échappé à la mort. En réalité, évidemment, on reconstituera les choses plus tard. Pour s'occuper, pour s'amuser, ils avaient décidé que ce prêtre qu'avait provoqué avec son chapelet, eh bien, s'il devait mourir, ils le tueraient eux-mêmes, et ils s'amuseraient avec lui comme un chat qui a capturé une souris. Le temps qu'il fallait, et après tout, on le voit bien, c'était une façon de passer le temps, rien d'autre que cela. Et de fait, il va entrer maintenant dans le dernier mois de sa vie, un mois de martyr, avec ces gens-là qui sont là, qui ricanent, qui sont prêts à se servir de lui comme un punching ball, on peut le dire, on le met au travail de manière violente, et véritablement, il ne lui laisse pas un instant de repos, la cruauté est terrible, même lorsque c'est la pause du déjeuner, il doit continuer à travailler, il n'a pas l'autorisation de manger bien souvent. Et lui, il doit travailler toujours avec la tête baissée. À un moment donné, il est sur un talus. Eh bien, l'un des capots le pousse violemment et il roule jusque dans une mare qui est en bas du talus. Et il tombe dans la boue puante. Donc ils sont là, qui s'amusent, qui le relèvent et à coups de bâton. Vraiment, on peut le dire. Les capots en ont fait leur bouc émissaire. Et lui, il se laisse faire de cette façon-là. Sans jamais provoquer, toujours pareil. À un moment donné, va arriver, je dirais, quelque chose de particulièrement sadique. À un moment donné, c'est le capot Sepp qui est là, avec ses camarades, et qui s'amuse. Ce sont, il faut le savoir, des gens tirés de ce qu'il y a de plus sauvage. Je l'ai dit, des prisonniers de droit commun, des bandits, des assassins. Et donc, il raille le prêtre et il lui dit « Oh, oh, mon petit lapin, les petites âmes qui s'enfuient, oh, mais vous devez sauter au plus vite sur ce tonneau-là. Vous devez faire un sermon, mon père, un petit sermon, faites-nous un petit sermon, s'il vous plaît. Allez, allez, pour que les âmes passent au paradis. » Eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait, le père Joseph Kowalski, loin de prendre ça comme une moquerie, monte sur le tonneau et donc s'agenouille et lentement, d'une voix calme, va réciter 3 prières. Le Notre Père en polonais jusqu'au bout, le Je vous salue Marie et la prière sous votre protection. Et enfin, Je vous salue Reine.
Et c'est incroyable parce que les capots qui sont là, qui sont pour se moquer, le laissent faire jusqu'au bout. Il y aura un témoin plus tard, Tadeusz Kobies, un jeune étudiant de Jasło, qui d'ailleurs sera fusillé en 1943, mais qui réussira à raconter aux autres prisonniers que jamais, lui qui assistait à la scène, il n'avait vu une belle prière, une prière récitée avec autant de ferveur et de solennité. Évidemment, 4 prières comme cela, ça a duré, et ce n'était plus si marrant, si bien que le capot qui s'appelle Langenhagen le pousse hors du tonneau, le fait tomber par terre, puis là le bat, lui donne des coups de pied. Et finalement, eh bien, je dirais peut-être un peu calmé, parce que ce n'était pas si amusant que ça, il le renvoie aux autres prisonniers, et là, on commence à retravailler après la pause déjeuner. Cette scène a bouleversé les prisonniers. La journée passe et le soir, eh bien, ils sont autorisés à retourner dans leur baraque pour la nuit. Et il y a à côté de lui un prisonnier qui s'appelle Joseph Kret, qui témoignera plus tard, et qui discrètement lui demande comment il va, comment va sa santé, et qui lui prend la main. Alors le prêtre lui répond « Oh, tu sais, je suis calme, je suis calme, je suis calme. » Et puis, il se frappe la poitrine « Je suis calme et en plus, tu sais, je suis fort. » Et ils ne me briseront pas de sitôt. Et c'est vrai, sa force morale est intacte, mais du côté de sa force physique, on voit bien, il est maigre, il est affaibli, il a manqué tellement de nourriture. Et un autre codétenu qui s'appelle Boleslav Marusa, qui témoignera, dira que, de fait, le soir, il avait pris rendez-vous avec un médecin du camp. Quelques jours vont passer encore et arrive la nuit du 3 au 4 juillet 1942. Il est là, très affaibli, et manifestement, il semblerait que les capots se sont décidés de se débarrasser de leur proie, de leur petite souris, maintenant qu'ils l'ont bien torturé. En tout cas, voici que rentre dans le baraquement le soir le capot Joseph Mitas. Mais, quelques minutes avant, on a le témoignage d'un prisonnier, Zygmunt Kolankowski, qui deviendra plus tard, qui survivra à Auschwitz, qui deviendra un historien du droit, puis un professeur d'université, qui d'ailleurs mourra seulement en 1998, et donc qui a raconté qu'il discutait tout bas avec le père Joseph, et celui-ci lui avait dit « Nous devons nous agenouiller un instant pour prier pour ceux qui nous persécutent. » Et c'est là que le capot Joseph Mitas était entré violemment dans la baraque et évidemment tout le monde était paralysé de terreur, on le savait, ce capot-là était particulièrement sadique. Le père Joseph Powalski est parmi les prisonniers dans sa couchette et comme d'habitude il récite le chapelet avec ses 10 doigts, se servant du chapelet de ses 10 doigts. Et là, eh bien, le capot se tourne vers lui et lui dit « Toi, suis-moi, suis-moi » Alors, eh bien, voilà ce que raconte Zygmunt Kolankowski, toujours à côté de lui. Le père Joseph se tourne vers lui, lui donne le morceau de pain qu'il avait et lui dit « Zygmunt, prends ce pain, tu sais, je n'en aurai plus besoin. » Et Kolankowski se raconte des années plus tard « Je l'ai mangé immédiatement, j'avais tellement faim. » Et il est descendu de sa couchette, parce que nous dormions à l'étage supérieur, et il dit à voix haute à tout le monde « Priez pour moi et pour mes persécuteurs. » Et puis nous ne l'avons jamais revu. La nuit a passé comme cela et il n'est pas revenu dans le bloc. Et le lendemain, il a fallu se lever, une fois de plus, pour aller au travail. Et là, il y avait le capot Gerhard Paliwecz et Joseph Mitas, qui, à un moment donné, alors que nous sortions de la baraque, nous ont montré un corps qui était là, qui était couvert d'excréments. Un capot qui est là, qui s'appelle Hans Lügen, en fait c'est un nom germanisé, son vrai nom c'était Bazejewski, demande à 4 prisonniers de prendre le corps ainsi, par terre, et de le transporter pour qu'il soit brûlé dans les chambres, dans les fours crématoires. Et puis, voici que le capot qui s'appelle Joseph Mitas, ce capot particulièrement sadique, va dire à un prisonnier qui était à côté de lui, Stefan Boralinski, qui en témoignera plus tard, « C'est le salaud, ton ami est mort, nous l'avons réglé son compte avec le rapport Führer Paliwicz. »
On ne saura jamais comment ils ont fait pour le tuer, mais on peut imaginer qu'ils l'ont battu et puis ensuite qu'ils l'ont noyé dans un tonneau d'excréments. Son corps disparaîtra dans le Nachtun-Nebel, donc brûlé, sans doute parti en cendres, et ce n'est seulement qu'en 1945, le 19 juillet 1945, que sa famille recevra une lettre qui les informe que Joseph est mort. Pardon, je me trompe, le 19 juillet 1942 vers 15h, c'est très exactement ça. Et voici que le facteur vient et il y a la mère du père Joseph qui s'appelle Sofia Kowalska. Et elle demande au facteur, vous m'apportez une lettre, est-ce que c'est quelque chose de bon? Et le facteur répond, non, rien de bon, rien de bon. Je vous apporte un triste télégramme qui vous informe que le père Joseph est mort. On a eu le récit, toujours récupéré au moment du procès de béatification de la nièce du père Joseph, Maria Tubsiek, qui a raconté que la maison de mes grands-parents, qui était juste à côté de la route, eh bien, on a entendu des cris, on a entendu des pleurs. On a vu ma grand-mère qui pleurait terriblement. Elle était allongée en travers du sol et nous avons pleuré aussi. Puis, après ce premier chagrin, elle s'est relevée et elle nous a dit que maintenant, il fallait que nous prions. Ensuite, elle est allée avec nous, nous a emmenés au sanctuaire de la Vierge Marie et je me souviens que j'ai couru après elle avec une bouteille de gouttes pour le cœur que mon père m'avait donnée pour elle. Et à mesure que nous approchions de la maison de nos grands-parents, nous entendions de plus en plus clairement les gémissements, le désespoir de notre grand-mère et de notre tante Stanislava et de nos proches voisins. Ce fut une énorme douleur. Et bien sûr, le détail concernant la façon dont il était mort, une façon héroïque, une façon qui ressemblait à la kénose qu'avait vécu le Christ sur la croix quelque part. La mort la plus horrible, l'échec extérieur le plus visible et la réussite la plus grandiose a fait que, évidemment, même avec les petits mots qu'il a, ce n'est pas un gros serment, mais qu'on avait pu récupérer par tous les prisonniers, qui avait ainsi pu témoigner, eh bien, cela décida le pape Jean-Paul II à le béatifier le 13 juin 1999. Et je l'ai dit au début de cette vidéo, quand on regarde cette histoire, on est frappé. Oui, s'il y a bien quelqu'un qui a reçu de Dieu la vocation surnaturelle du martyr, eh bien, c'est bien lui, le père Joseph Kowalski. Il n'y a pas à se tromper, ça se voit, même sur sa photo d'identité prise par les nazis au moment de son arrestation, on le voit. C'est un homme fort, un homme qui affronte la mort et qui fait de sa vie même une offrande pour le Seigneur. Évidemment, quand on voit de tels héroïsmes, de tels saints qui sont au ciel, nous qui sommes sur la terre, avec la Pologne elle-même qui, depuis la libéralisation du communisme à partir de 1991, a commencé un chemin lent d'apostasie. On le voit, avec de tels protecteurs depuis le ciel, c'est évident. Nous ne nous inquiétons pas pour le salut des âmes. C'est certain. Ils nous protégeront, ils nous accueilleront à l'heure de notre mort, et si nous n'avons pas été fidèles, comme lui l'a été héroïquement, grandement, alors, loin de nous condamner en disant « Regardez-moi ce que j'ai fait », il se fera notre défenseur. Nous avons des avocats auprès du ciel, et un prêtre comme cela, lorsqu'il intercédera pour nous, qui sommes si tièdes, il aura une puissance unique, extraordinaire, auprès du Seigneur, qui nous fera miséricorde.